Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de yoga axée sur le chakra Muladhara, le chakra racine. Donc une séance adaptée à tous les niveaux de pratique. Vous allez pouvoir vous servir autour de vous de coussins pour remplacer éventuellement les supports, les cales ou de livres, et d'un foulard pour remplacer la sangle. Donc prenez tout ce dont vous avez besoin autour de vous et installez-vous ensuite en tailleur, en Sukhasana, avec les pieds qui retiennent les jambes pour éviter de solliciter trop l'ouverture des hanches, et sinon en Siddhasana avec les talons alignés l'un devant l'autre. Si vous avez le bas du dos qui est sensible dans cette posture ou qui s'enroule, qui s'arrondit, vous pouvez tout de suite placer un support sous les fessiers pour vous aider à vous redresser. Pour être en rapport avec Muladhara Chakra, on va faire un mudra, un geste avec les doigts. On va faire Prithivi Mudra. Vous allez connecter l'annulaire avec le pouce sur chacune de vos mains, l'ongle de l'annulaire pour former une boucle et bien allonger les trois autres doigts. Vous placez délicatement sur vos genoux et fermez vos yeux. On va pratiquer quelques respirations ici très simples, respiration abdominale et par le nez. Inspire comme expire. Vous allez au fil des respirations être de mieux en mieux ancré dans le sol et étirer sommet du crâne qui va vous tirer vers le haut et vous permettre de bien redresser le dos, de gagner de nouveaux espaces au sein de votre colonne vertébrale. Respirez sereinement par le nez, donc si c'est possible, inspire comme expire. Si vous avez une gêne respiratoire, bien sûr, entrouvrez la bouche. Pour le travail de Muladhara Chakra, le chakra racine, le premier des 7 chakras, nous avons décidé de placer nos mains en Prithivi Mudra, qui signifie le sceau de la terre, car c'est l'élément terre qui est connecté avec Muladhara Chakra. Continuez à respirer en pleine conscience, en relâchant bien vos épaules, vos coudes. Travaillez sur l'énergie de ce chakra racine situé à la base de votre corps, à la base de la colonne vertébrale, la zone du périnée. C'est être plus en harmonie avec soi-même, avoir plus d'assurance dans la vie au quotidien, plus de confiance en vous, plus de sagesse, plus de force pour des projets nouveaux, pour entreprendre des choses nouvelles. C'est le chakra qui est indispensable d'équilibrer, car il est la base de tous les chakras. Les 6 autres seront plus faciles à équilibrer si votre base est solide. Inspirez, expirez, puis ouvrez vos yeux. Vous allez relâcher les doigts et vous étirez vers l'avant. Essayez de relâcher la tête. Si c'est inconfortable pour les cervicales, vous pouvez placer un coussin ou plusieurs coussins sous le front. Expirez, avalez le nombril. Ça vous tracte vers l'arrière et vous fait vous redresser à la verticale. Changez le croisement de vos jambes, le croisement inhabituel, et même chose, on s'étire vers l'avant.
Étirement plus intense de la jambe qui est croisée devant. C'est votre croisement inhabituel, donc c'est certainement moins confortable. Essayez de commencer la séance toujours avec cette jambe devant pour vous permettre de débloquer un petit peu les choses, débloquer éventuellement les tensions de cette hanche. Expirez à nouveau, déroulez la colonne. Inspirez, montez le bras droit. Étirez-vous vers la gauche sans perdre le contact du fessier droit dans le sol. Relâchez la tête. Étirement latéral sans monter l'épaule de terre. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, bras gauche. Respiration costale. Ici, on mobilise le poumon. Inspirez, expirez. Encore inspirez, bras droit. Bien sûr, si vous voulez placer un support sous le coude, si c'est plus confortable pour vous, si le coude n'arrive pas jusqu'au sol. Et inspirez, montez. Encore gauche. Et revenez. On va passer face à notre tapis. Les genoux vers largeur du bassin. Les gros orteils connectés ensemble pour Balasana, la posture de l'enfant. Avec la variation, les bras devant. Qui tirent, les mains qui pianotent vers l'avant du tapis sur le bout des doigts. Inspiration abdominale, toujours. Laissez gonfler le ventre entre les jambes. Puis relâchez les bras. Inspirez, montez sur 4 appuis. Le dos bien neutre, les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux, toujours ouvert largeur du bassin. Retournez les orteils sur le tapis. Inspirez, montez les genoux, tibia parallèle au sol. On active les muscles des jambes et la sangle abdominale. Gardez toujours les cervicales allongées avec le reste de la colonne vertébrale. Expirez, montez doucement le bassin. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc pour l'instant, l'arrière des jambes n'est pas encore assez étiré. Les sensations sont assez intenses. Gardez les jambes un petit peu pliées, les talons décollés du sol. Installez-vous progressivement dans la posture sans brusquer le corps. La tête relâchée, regard posé entre les pieds. Inspirez, montez sur 2 demi-pointes, toujours jambes pliées si vous voulez. Et alternez un pied puis l'autre. Déhanchez si besoin. Sans perdre le contact des mains bien ancrées dans votre tapis. Paumes de main qui pressent contre le tapis. Les doigts bien écartés. Et immobilisez la posture. Rentrez le ventre pour avoir cette sensation et cette action mécanique d'allonger vos lombaires dans la posture. Toujours avec les jambes pliées si besoin et les talons décollés. Puis redéposez un genou après l'autre pour retrouver Balasana, cette fois-ci complet, les bras qui reviennent de chaque côté des jambes. Placez les mains de chaque côté du visage, puis repoussez le sol en tendant les bras tranquillement. Pour ce travail de Muladhara Chakra, j'ai choisi de commencer avec la posture de Janu Shirsasana. Vous allez plier la jambe droite, plante de pied contre l'intérieur de la cuisse, sans envoyer la hanche droite vers l'arrière.
Vous allez bien rester le bassin face. Vous pouvez tirer la peau du fessier gauche vers l'arrière pour bien vous redresser et approcher selon votre confort plus ou moins le talon de vous. Ici, même chose que pour Sukhasana, si le bas du dos est sensible ou s'il s'enroule, on place un support sous les fessiers pour se surélever. La jambe tendue sera toujours bien engagée, donc cuisse contractée, rotule remontée et pied flex, sans aller dans l'excès, sans monter le talon. Vous allez préparer votre support, votre foulard, vous grandir, trouvez vraiment la verticalité, un dos bien redressé, projetez légèrement la poitrine vers l'avant, joindre les mains en prière, étirez les bras vers le haut et vous penchez lentement, dos plat. Donc on envoie l'ischion gauche, l'os du fessier gauche vers l'arrière pour bien basculer le bassin et pouvoir pencher dos plat en laissant suivre les cervicales dans l'allongement du reste de la colonne. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous laissez s'arrondir le haut du dos pour attraper le pied avec les mains ou avec la sangle. Sans perdre l'engagement de cette jambe tendue, vous allez doucement vous rapprocher sur les expirations en faisant bien face à votre jambe gauche. Vous n'êtes pas dans l'écartement entre les deux jambes, vous êtes vraiment bien face à votre jambe. Ici, on travaille avec cet inconvénient de jambe qui est fléchie et qui envoie l'arrière du dos du côté droit légèrement vers l'arrière. Donc vous allez petit à petit corriger les asymétries du dos provoquées par cette jambe pliée. Sans monter les épaules aux oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de visualiser cette grande ligne qui part du centre du pied, qui passe par l'arrière de la jambe, qui parcourt le dos et qui vient terminer au sommet du crâne. C'est la posture de Janu Sirsasana dans laquelle vous êtes bien ancré dans le sol et dans laquelle vous stimulez le chakra racine. Relâchez le foulard, inspirez, puis remontez doucement par dos plat en contrôle. Expirez, redescendez par la prière. Allongez la jambe droite et placez-vous de l'autre côté. Même chose, on peut tirer la peau du fessier droit pour être bien installé, bien ancré, bien droit. Inspirez, montez les bras. Et penchez-vous doucement vers l'avant. Une fois qu'il est impossible de conserver le dos plat, on peut laisser arrondir pour attraper le pied. Donc si la sensation est trop intense, pour la jambe tendue, vraiment ciblée derrière le genou, on peut travailler sur une jambe pliée avec un support sous le genou. De cette manière-là, vous travaillerez quand même. Vous aurez cette grande flexion du bassin, cet étirement du dos. Et vous pourrez continuer à corriger les asymétries. Cette fois-ci, c'est le dos du côté gauche qui part vers l'arrière à cause de la jambe pliée à gauche. Petit à petit, vous ramenez. Respirez bien. Essayez de descendre sur les expirations. Relâchez le foulard. Inspirez, montez. Par dos plat. Expirez. Étendez vos jambes.
Donc c'est une excellente posture préparatoire pour Paschimottanasana, la posture de la pince. Réinstallez-vous bien redressé. Même chose, main en prière sur 2 jambes tendues cette fois-ci. Inspirez, montez les bras. Et vers l'avant, tranquillement. On va attraper les pieds avec ou sans le foulard. Les épaules bien basses. Toujours un support sous les fessiers, si besoin. Et même chose sur 2 jambes. Si c'est vraiment localisé derrière les genoux, on peut soulager un petit peu sous les genoux. Relâchez la tête si c'est possible. Si ça se raidit au niveau cervical, c'est qu'on est descendu trop bas, trop vite. Donc on se redresse un petit peu. Et on y retourne progressivement. Les flexions vers l'avant en yoga servent aussi à déposer les pensées dans la terre, dans le sol. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser de vos pensées parasites, vos pensées négatives. Dans la terre, justement, c'est l'élément terre qui est relié à Muladhara. Donc c'est le moment. Puis inspirez, tirez les mains vers l'avant. Remontez toujours dans l'allongement, évitez de pincer les disques intervertébraux. Expirez. Pour finir, on va faire la posture de Kurmasana, la tortue. Vous allez plier les jambes, plante de pied contre plante de pied, avec un espace suffisant entre vos jambes pour pouvoir insérer un bras, puis l'autre sous les jambes. Donc peut-être les mains à plat, les bras parallèles entre eux, peut-être les mains sur les pieds. Vous allez ici laisser le poids des jambes tomber, ce qui va vous permettre de rentrer encore plus dans cette carapace et de relâcher la tête. C'est Kurmasana, la posture de la tortue. Bien sûr, si ça n'est pas confortable, c'est toujours l'indication en yoga, sortez de la posture. Gardez les bras à l'extérieur si c'est la première fois que vous pratiquez Kurmasana. Écoutez-vous. Vous placez éventuellement les supports sous les genoux. Si les hanches sont douloureuses, pour soulager un petit peu l'ouverture des hanches. Écoutez vos sensations. Une posture pour ralentir. Kurmasana, la tortue. Donc si vous aviez gardé votre posture complète, vous allez doucement remonter les genoux pour pouvoir libérer vos bras et dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à retrouver la verticalité. Voilà, c'était une toute petite séance à faire chez vous. On ne peut pas s'imposer de pratiquer 1 heure de yoga à la maison. Commencez par des petites séances de 15-20 minutes. C'est nettement suffisant pour être vraiment concentré, vraiment connecté avec ce que vous faites. Et petit à petit, vous augmenterez la durée. Bien sûr, faites une petite relaxation. Installez-vous en Shavasana, allongé sur le sol avec tout le confort. Les coussins éventuellement sous les jambes. Un petit coussin, pas trop, sous la tête. Faites une petite relaxation. Shavasana, c'est la posture idéale aussi pour se connecter avec ce chakra Muladhara, chakra racine avec un bon ancrage dans le sol et beaucoup de zones de contact avec le sol. Je vais arrêter ici la vidéo pour vous laisser tranquillement faire votre relaxation et je vous dis à très bientôt.